Alors nous sommes le samedi 27 août 2016, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, je lui ai demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Jean-René Douché, président de l'association Les Ricaines du Var. Alors vous nous appelez de... Je vous appelle dans la commune du Brusque, dans le Var. Alors vous n'êtes pas tout à fait le premier interview au téléphone parce qu'il y a eu quelqu'un avant vous. Elle s'appelle Christelle Beckrich, elle est de Roquebrune-sur-Argence. On avait donc une installation un petit peu différente. Vous êtes le parrain, si je puis dire. Vous êtes le premier à expérimenter ce tout nouveau matériel qu'on a reçu hier et qu'on a mis en fonction. Donc on est très très heureux de vous accueillir, non pas en reportage, mais vous êtes le premier à qui on donne la parole au téléphone. Et j'espère que ça va vous parler puisque on s'est vu déjà un certain nombre de fois. Désormais, quand vous aurez envie de nous joindre, vous nous appelez et puis vous nous joignez, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Alors avec quelques petites manipulations bien évidemment, et bien évidemment on a envie de parler avec vous parce que vous savez que d'habitude on vient vous voir. Ça faisait à peu près 2 ans ou 3 ans qu'on venait vous voir, je crois qu'on est venu la première fois, je crois que c'était en 2013, ça aurait fait la 4e année et cette année il s'est passé quelque chose de particulier. Oui, cette année, effectivement, il se passe quelque chose de particulier, comme beaucoup ailleurs. La manifestation des Ricaines du Var de Brusque est annulée suite aux événements qui se sont passés sur Nice. Alors justement, vous le savez déjà depuis un petit moment, quand vous avez appris ça, comment vous avez pris la chose ? On l'a pas forcément pris bien, on a essayé de faire une marche arrière auprès de la commune, auprès des autorités compétentes, mais les faits sont là et la manifestation est bien annulée, voilà. Moi, ce que je voudrais dire, justement, vous savez que quand j'interviewe les gens en reportage, je mets souvent l'accent sur la préparation. Il y a quand même une préparation de cette manifestation, c'est pas une petite manifestation, ça se prépare un petit peu avant quand même, à travers les partenaires et puis à travers votre organisation à vous. Alors je parle pas du contexte, le contexte bien sûr on va en parler. Au niveau de votre préparation, quand vous préparez quelque chose, que vous attendez donc à la faire et qu'au final ça ne se fait pas, votre réaction à vous, et puis peut-être aussi que vous avez quelques adhérents qui ont eu des réactions, qui vous l'ont fait connaître, votre réaction et la réaction des adhérents. Bon, moi, ma première réaction, c'est on est déçus, voilà, c'est une manifestation qu'on prépare tout le long de l'année, et c'est vrai qu'on est déçus. Maintenant, au niveau des adhérents, nos adhérents nous soutiennent. Ils sont là actuellement en ce moment, puisqu'on est nous-mêmes au Brusque, pour justement accueillir les adhérents qui ne sont pas au courant et qui viennent quand même sur place, soit nous soutenir, et soit du fait qu'ils sont pas au courant, nous voir, quoi. Donc on est là et on n'est pas tout seul. Alors ce qui se passe au niveau, parce qu'il y a quand même un co-organisateur, si je puis dire, la personne que j'ai rencontrée l'année dernière d'ailleurs, au niveau de la commune du Brusque et des commerçants, sa réaction à lui. Nous on a comme interlocuteur Monsieur Castillo, président du club, l'association des commerçants du Brusque. C'est par son intermédiaire que la manifestation est annulée sous on va dire la pression de la commune de Sifour, qui annule la manifestation. La mise en cause, c'est la sécurité et la mise en sécurité du lieu. Très bien. Alors moi je vous ai suivi quand même, on va quand même rappeler ça, je vous ai suivi donc depuis le début de l'année. Je vous remercie d'abord de l'invitation que vous nous avez lancée puisqu'on est venu au restaurant, c'était en début d'année. On va parler quand même de la saison qui s'est produite parce que l'année 2016, j'imagine qu'il n'y a pas que cette manifestation, il y a quand même aussi votre association. On va quand même faire le petit récapitulatif de l'année entre janvier et puis maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé à votre niveau ? Tout au long de l'année, on a bossé sur cette manifestation, on s'est déplacé chez nos voisins, dans le Gard, dans l'Hérault, dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône 06, pour justement pour montrer qu'on était là, pour montrer qu'on est une association dynamique, et pour, c'est vrai, je vais pas vous mentir, pour promouvoir notre manifestation du Brusque, qui est une des plus grosses manifestations du Var en question américaine. Au niveau des manifestations locales dans le Var, si je puis dire, quelles ont été justement ces manifestations-là ? Nous avons fait dans le Var une super manifestation à La Castille, chez Laure, qui malheureusement, les 2 manifestations qu'elle a fait, la météo n'a pas été très très généreuse avec elle. Nous allons faire le bord moto, nous avons fait l'interclub du Var, le rallye interclub. Bon, je vous en citerai d'autres, mais je ne les ai pas en tête actuellement. Et au niveau des grosses manifestations que vous avez couvertes, cette fois-ci à l'extérieur, on se renseigne sur vous quand même, savoir ce que vous faites durant le début de l'année. Oui. Non, on a fait une grosse manifestation sur Cannes, le Motor Show de Cannes. On a fait une grosse manifestation sur Avignon, le Motor Show d'Avignon, c'est une super manifestation dans le sud. Et aussi chez notre ami Ludo de Châteauneuf-le-Rouge, c'est dans le 13, qui fait une super manifestation américaine. Alors, avant de continuer, j'espère que vous voyez un petit peu comment ça
se passe, puisque vous nous connaissez, ça faisait 3 fois qu'on venait en reportage vous voir. J'espère que d'ailleurs vous êtes content quand on vient vous voir. Hein. Je pense que c'est le cas. Oui, j'imagine. Oui, je suis très content de vous voir, évidemment. Alors là, justement, je rappelle que vous êtes... moi, je vous appelle comme ça, hein, ça va vous rester. Hein. Je vous appelle le parrain, puisque c'est vous qui expérimentez, si je puis dire, malgré tous les réglages qu'on a fait, c'est vous qui expérimentez pour la première fois cette forme d'interview par téléphone. J'espère que d'abord vous êtes content. Vous avez compris que c'est un petit peu différent quand même, hein, du reportage quand on est à côté de vous. Hein. Oui, c'est totalement différent, totalement différent. Déjà, je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à moi, et puis c'est vrai que j'ai une petite fierté, un des premiers interviewés par votre radio. Exactement, vous avez dit le mot exactement, on est dans des conditions totalement radiophoniques, on a absolument tout le matériel. J'en profite pour dire, puisqu'il y a des gens qui vont bien évidemment écouter ça pour la première fois, vous avez compris que quand on va faire ce genre d'interview, puisque c'est la première fois qu'on a, et je vous prie de croire qu'il y en aura plein d'autres derrière, soyez-en certains, que vous avez compris que la tonalité va être un petit peu différente, hein, vous allez davantage m'entendre, on va être un petit peu plus en tonalité radio. Alors, on est en septembre, bientôt septembre, hein, fin août. Hein. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire jusqu'à la fin de l'année ? Alors nous, on va se déplacer au Bormoto. Bormoto, ça se passe au camping de la Manne à Bormes-les-Mimosas, qui est une superbe manifestation dans un camping où nous allons avoir, c'est une manifestation interclub, hein, il y a tous les clubs représentés, et nous allons faire une manifestation qui se trouve à Trans-en-Provence, à côté de Draguignan, où là aussi une manifestation US. Le 14 septembre, me semble-t-il. Très bien, au niveau de vos adhérents, tout suit, tout se passe bien ? Au niveau de nos adhérents, tout le monde nous suit, bien sûr, hein, même aujourd'hui, tout autour du stand. Nous ne comprenons pas cette décision d'avoir annulé notre manifestation. On a du mal à comprendre. Justement, au niveau de votre présence au Brusque actuellement, alors moi je pensais que vous ne viendriez pas, hein. Donc vous êtes au Brusque actuellement, comment ça se passe, puisque vous êtes sur place, nous on est à Toulon, comment ça se passe là-bas ? Écoutez, nous on est comme d'habitude sur les quais avec un petit barnum. Nous n'avons pas mis notre gros barnum parce que nous n'avons pas eu l'autorisation. On est donc avec un petit barnum sur les quais du Brusque comme nous sommes actuellement. On est en train de regarder les voitures qui arrivent, enfin les participants en toute logique normalement de cette manifestation qui devait arriver. Il y en a, comme ils n'ont pas vu que c'était annulé, ils viennent nous voir, ils compatissent à cela, cette annulation. Au niveau de demain dimanche, parce que je crois que ça se déroulait sur 2 jours, vous serez là demain dimanche aussi ? Demain dimanche, nous serons à la même place qu'aujourd'hui, tout exactement pareil, puisque nous on va rester 2 jours ici en place. Alors on va parler bien sûr de la météo, puisque on le sait, on a un petit début de canicule qui va, je pense, s'arrêter très bientôt, donc vous devez avoir, me semble-t-il, je précise que nous sommes à Toulon, vous êtes sur place, dites-moi un petit peu le temps qu'il fait chez vous. Écoutez, là il fait un temps magnifique, il fait chaud, il fait très beau, nous on est au top, comme d'habitude, nous ne sommes pas frileux, comme les gens qui ont essayé d'annuler cette manifestation, qui ont annulé cette manifestation, qui, je pense, eux, sont plus frileux que nous. En ce qui concerne l'année prochaine, alors je sais que c'est un petit peu difficile de parler de l'année prochaine quand ça n'a pas eu lieu cette année. Au niveau de l'année prochaine, comment ça risque de se passer ? Au niveau de l'année prochaine, je ne peux vous dire ce qui va se passer, je ne sais pas du tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi et moi seul prendrai la décision si je continue cette manifestation au Brusque ou si je la ferai ailleurs. Écoutez, merci de nous avoir consacré quelques minutes dans des conditions, vous l'avez compris, un petit peu particulières par rapport à d'habitude. Je précise quand même, parce que je tiens à le rappeler, qu'on est venu vous voir 3 fois au Brusque, premier accueil donc en 2013, c'est là où on a été véritablement accueillis par vous, je tiens quand même à le rappeler. Et aussi, je tiens aussi à rappeler la satisfaction que vous avez eue lors des premiers reportages en 2013. Vous avez compris que la qualité a légèrement augmenté au fur et à mesure des années, mais je vous remercie quand même de la considération que vous avez pour le travail qu'on fait quand on se déplace en reportage. Et puis, cette fois-ci, c'était quand même normal qu'on vous consacre quelques minutes en vous rappelant, encore une fois, et en rappelant aussi aux personnes qui vont nous écouter d'une manière un petit peu différente que d'habitude, que vous êtes justement aujourd'hui le parrain, le premier à être interviewé de cette manière, avec les interviews par téléphone qui démarrent à partir d'aujourd'hui. Je vous en remercie beaucoup. Et puis, je vous dis à très vite et bonne continuation.